Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur les équations produits. Donc les équations produits, on commence à les faire en troisième et on en a besoin pendant tout le lycée tout simplement. Donc c'est quelque chose qui est assez facile, euh, mais il faut s'entraîner parce que très rapidement les équations produits peuvent se compliquer. Voilà. Donc le plus simple c'est de commencer par un exemple. On va commencer par x plus 1, facteur de x moins 2 est égal à 0. Et on va le faire un peu de manière intuitive. Donc ça s'appelle toujours résoudre une équation. Donc l'objectif, c'est de trouver quelle valeur de x nous permet d'avoir le côté gauche qui est égal au côté droite. Je vais tout simplement tester d'abord x égale moins 1. Donc, tout simplement, si x égale moins 1, qu'est-ce qui va se passer? On va faire le calcul, on va vérifier. Je vais mettre un petit si ici. Alors, on aura tout simplement x moins 1. Ouh, on va pas mettre x moins 1. Donc, tout simplement, je vais remplacer mon x qui est ici par moins 1. Moins 1 plus 1 multiplié par moins 1 moins 2. Alors, je ne mets pas égal à 0. Je fais le calcul. Moins 1 plus 1, ça fait 0, fois le nombre moins 3, et ça fait 0. Ça veut dire que si x égale moins 1, mon équation est vraie. On dit aussi que l'équation est vérifiée. Ça veut dire que le côté gauche est égal au côté droite. On va continuer sur ça. On va faire un autre exemple. On va faire une autre possibilité. Si x égale tout simplement 2. Alors, on calcule. Donc, je remplace x par 2. 2 plus 1, facteur de 2 moins 2. Et je fais le calcul. Je ne mets pas égal à 0. Je calcule. Ça fait 3 fois 0. Et 3 fois 0, ça fait 0. Ça veut dire que si x égale 2, ce côté-là, le côté gauche, est égal au côté droit. J'ai donc mes deux solutions. Je peux mettre un S comme ça, je mets un petit S. Je mettais une accolade. Et donc j'aurai moins 1. Je mets les solutions d'ordre croissant, donc moins 1 avant le 2, et 2. Alors le problème de cette méthode, c'est que là, les X solutions, les solutions étaient faciles à trouver. On peut avoir des équations beaucoup plus compliquées, et on va pas s'amuser à tester tous les X, tout simplement parce qu'il y en a une infinité, et que c'est pas une question, c'est en maths, on ne s'amuse pas à... On peut trouver des solutions en testant, d'accord, ça arrive, mais le but c'est d'avoir une technique, une méthode qui permet d'arriver à trouver une solution assez rapidement. Donc, on va trouver autre chose. Tout simplement, la technique, c'est de se dire, quand j'ai un bloc fois un bloc, donc ça s'appelle un produit de facteurs, c'est un produit parce que c'est une multiplication, et chaque membre s'appelle, le A et le B s'appellent des facteurs, est égal à 0, alors, je peux avoir soit A qui vaut 0, ou soit B qui vaut 0. Prenez le temps de réfléchir à ce que ça veut dire. Si le bloc A il vaut 0, si A vaut 0, j'ai bien donc A fois B, qui est égal à 0 fois B, qui est égal à 0. N'oubliez pas que l'objectif d'une équation, quand on la résout, c'est d'avoir le côté gauche qui est égal au côté droit. C'est ce qu'on dit, on dit que l'équation est respectée, l'équation est vraie. Si B égale 0, alors A fois B, c'est égal à A fois 0, et ça vaut 0. C'est-à-dire que si B égale 0, ça marche aussi. J'ai bien mon côté gauche qui est égal au côté droit. Donc, prenez le temps, encore une fois, faites pause, réfléchissez à ce que ça veut dire, pour essayer de l'assimiler. Maintenant, tout simplement, ce qu'on va faire, on va essayer de résoudre, on avait vu qu'on avait deux solutions, on va essayer de résoudre de manière simple cette équation-là, sans avoir besoin de tester des nombres. Parce que sinon, j'aurais pu tester si x égale 1, si x égale 2, si x égale 3, jusqu'à trouver des solutions. Et même si j'ai trouvé des solutions, je ne pourrais pas savoir si c'est la seule solution. Donc ça peut être compliqué. Voilà. J'effacerai tout ça après, ça met un peu de temps. La gomme n'est pas très efficace. Alors, tout simplement, x plus 1 facteur de x moins 2 est égal à 0. La technique de résolution, c'est mettre une petite phrase. Donc, ceci est une équation produit. Alors, de plus en plus, on rajoute produit nul. Alors moi, je ne vais pas le mettre. Moi, je mettrai juste ceci est une équation produit de la forme A fois B égale 0. Je mets un petit point. Les solutions sont A égale 0 ou B égale 0.
Alors bien sûr, ça c'est une phrase générique. Pour l'instant, vous avez écrit ça, mais vous n'avez absolument rien fait. Alors j'ai mis les solutions, à la place de mettre les solutions, c'est une habitude, ça fait gagner un peu de place. Bien sûr, mettez les solutions sont A égale 0 ou B égale 0. Donc je répète, hein, encore une fois, ça c'est une petite phrase que vous mettez à chaque fois. Vous l'adaptez à ce que vous avez dans votre cours. Surtout en troisième, les profs ils veulent vraiment qu'on mette leur phrase à eux, hein, avec les mêmes mots, dans le même sens, dans le même ordre, et leur rédaction. D'accord? Donc vraiment adapter cette phrase à votre cours. Et on va l'appliquer. Donc je reviens sur mon équation qui est ici, et ça veut dire, bah ça c'est mon A, et ça c'est mon B. Donc, bah, tout simplement, x plus 1 facteur de x moins 2 égale à 0, ça veut dire x plus 1 est égal à 0, ou x moins 2 est égal à 0. Allez, je vais faire l'effort d'effacer ça, ça met un peu de temps, parce que comme je vous ai dit, la gomme n'était pas super efficace sur ce logiciel. Voilà. Voilà. Alors, et on résout. Alors, vous avez vu que moi je mettais souvent des équivalences. Ne les mettez pas si votre prof ne les met pas. X est égal à moins 1 ou X est égal à 2. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris plus 1, j'ai mis de l'autre côté. En prenant plus 1 et en le mettant de l'autre côté, j'obtiens X égale moins 1. J'ai pris moins 2, j'ai mis de l'autre côté et j'obtiens X égale 2. D'accord? Normalement, vous êtes censé avoir vu les premières vidéos sur les équations. D'accord? Donc vous regardez les premières vidéos sur les équations et vous saurez résoudre ce qu'on appelle des équations du premier degré qui sont assez basiques. Hein. Voilà. Si jamais votre prof utilise une autre technique, tout simplement, il va vous dire si x plus 1 est égal à 0, alors ça veut dire que on fait x plus 1 moins 1 est égal à moins 1. En gros, on veut éliminer le 1 qui est ici, le plus 1, et donc on rajoute de chaque côté moins 1. Ça ne pose aucun souci. À la fin, on retrouve bien x égale moins 1, x égale moins 1. Ou donc x moins 2 est égal à 0. Objectif, éliminer le 2 qui se trouve du côté gauche. Je rajoute des deux côtés de mon équation plus 2. Les moins 2 et le plus 2, ils s'éliminent. J'obtiens bien x égale 2. Donc je retrouve bien mes solutions que j'avais, que j'ai pas effacées de tout à l'heure, qui sont ici. Prenez le temps de revoir ce début de vidéo plusieurs fois, de prendre des notes, et on continue. Faites pause si vous avez besoin. Alors, je vous ai mis la définition exacte. Alors, vous avez remarqué que je démarre rarement par une définition. Je préfère commencer à expliquer et après donner la définition. Équation produit, définition. Au collège, donc a priori, vous êtes au collège, mais cette vidéo, vous pouvez aussi la faire en début de seconde ou en seconde. Au collège, on appelle équation produit une équation dont l'un des membres est un produit de facteurs et dont l'autre membre est nul. On va décortiquer. On appelle équation produit. C'est bien ce qu'on est en train de faire. Une équation. Donc une équation, il y a un côté gauche qui doit être égal à un côté droite. Donc une équation dont l'un des membres est un produit. Donc le membre qui est le produit, en général, c'est le membre de gauche. Pour avoir un produit, il faut avoir un fois. Un produit, c'est une multiplication. Un fois entre deux blocs. Et dont l'un des membres est un produit de facteurs. C'est les facteurs. Facteur A, facteur B. Et dont l'autre membre est nul. L'autre membre est nul. C'est égal à 0. Et encore une fois, les solutions, ce sera A égale 0 ou B égale 0. Alors, faites attention, j'ai des élèves parfois qui au bout d'un moment oublient la définition de ce que c'est qu'une équation produit. Ils vont se retrouver avec A fois B est égal à 5 et ils vont me faire l'équation produit. Non, ça ne marche pas. Il ne faut pas de 5 ici. Il faut un 0, j'insiste. Il faut un produit et il faut un 0. Ok pour ça? On va continuer avec des exemples tout simplement. Alors, on va mettre x moins 4 facteur de x plus 5 est égal à 0. On met la phrase magique. Équation produit. Encore une fois, reprenez la phrase de votre enseignant de cours. C'est lui qui vous met les points. Donc il veut que vous mettez exactement ces phrases. Équation produit. De la forme. A fois B est égal à 0. Les solutions sont... Donc les solutions sont A égale 0 ou B égale 0. Bien sûr, ça c'est juste le cours, c'est la théorie. Il faut l'appliquer à mon équation qui est de ce côté-là. Donc une fois qu'on a mis la petite phrase, on y va. Ça veut dire que x moins 4 est égal à 0 ou x plus 5 est égal à 0. On va faire à l'ancienne,
Pour résoudre cette équation-là, x moins 4 égale 0, je rajoute plus 4 de chaque côté. J'enlève le plus 4. Et j'obtiens x égale 4. Ou, donc x plus 5, je rajoute de chaque côté moins 5. J'enlève le moins 5 et le 5. Et j'obtiens x égale moins 5. On entoure ces solutions, on les souligne, mais surtout on met les solutions sont, ou une petite phrase où s égale une accolade, et on va mettre moins 5 comme première solution et 4. J'ai 6000 ordre croissant. Si votre prof il veut mettre une phrase, bah vous mettez une phrase. Les solutions de l'équation sont donc moins 5 et 4. Encore une fois, n'oubliez pas, c'est votre enseignant de cours qui vous donne les points. Donc, c'est avec lui, c'est lui qui vous dit ce que vous devez rédiger. Et c'est tout bête, hein, mais on attend de vous que vous refassiez la même chose que ce que vous avez fait en classe en termes de rédaction. Si vous allez voir dans un autre bouquin, vous aurez un autre type de rédaction, d'autres phrases. Vous prenez un bouquin, encore un autre, vous aurez d'autres choses. Donc, à vous de, non pas de vous adapter, bien sûr, il faut vous adapter à ce que vous avez dans les livres pour les comprendre, ou ce que moi je vais vous raconter, ou ce que la autre prof va vous raconter. Mais à la fin, le grand gagnant, c'est votre prof du collège ou du lycée, puisque c'est lui qui vous donne des points. Donc, il faut vous adapter à lui. Voilà. On continue avec les exemples. On va mettre 2x moins 7 multiplié par x moins 17. On va mettre un petit plus ici, là. Est égal à 0. Équation produit, je remets plus la phrase, voilà. Équation produit de la forme a fois b égale 0. Vous mettez celle de votre prof, vous mettez la mienne, ça ne me pose aucun souci. Donc, 2x moins 7 égale 0, ou x plus 17 est égal à 0. Pour enlever le moins 7 qui se trouve du côté gauche, donc celui-ci, je rajoute de chaque côté de mon égalité plus 7. Vous avez vu que je résous d'abord une équation et après je résous la suivante. Je me concentre sur une chose à la fois. J'obtiens 2x est égal à 7. Pour enlever le 2 ici qui est en multiplication, prenez le temps, je divise des deux côtés par 2. Je fais une opération à la fois. X est égal à 7 demi, c'est ma première solution. Ici, x plus 17 est égal à 0. Pour enlever le 17 qui se trouve du côté gauche, je rajoute moins 17 de chaque côté. Les 17 s'éliminent. J'obtiens tout de suite x est égal à moins 17. Deuxième solution, je ne vais pas vous mettre la phrase, vous remettez celle de votre prof, ou vous mettez s égale, s comme solution, donc moins 17 et 7 demi. Voilà pour cet exemple-là. Prenez le temps de le refaire, posez-le. On va essayer autre chose. 3x facteur de x plus 1 est égal à 0. Alors vous allez me dire, mais ça ressemble pas à ce qu'on vient de faire. Oui, ça ressemble pas, mais ça ressemble en réalité. Le fois, il est ici. Donc ça veut dire que ça, c'est votre A, et ça, c'est votre B. C'est bien le produit de deux facteurs, A fois B, et j'ai bien égal 0. C'est bien une équation produit. A égale 0, 3x égale 0. Ou x plus 1 égale 0. 3x égale 0, bah tout simplement, c'est une multiplication. Je prends mon temps, je divise des deux côtés de mon équation par 3, parce que mon 3 il est en multiplication. Et pour éliminer, il faut diviser par 3. Et si vous prenez 0 pomme et vous le divisez en 3 personnes, vous obtenez 0. Alors, attention, beaucoup d'élèves se trompent ici. Je le fais ici, beaucoup d'élèves m'écrivent ça. Ce qui est bien sûr absolument faux. D'accord? Suivez juste les techniques que vous avez appris sur les premières vidéos, et ça c'est tout seul. J'ai mon ou ici, tout simplement x plus 1 moins 1 est égal à moins 1. J'ai rajouté moins 1 de chaque côté, et j'obtiens x égale moins 1. Mes solutions, c'est donc moins 1, 0. Alors, je vais finir sur cette vidéo. Il y aura d'autres vidéos sur les équations dans lesquelles on va mélanger pas mal de choses. Les équations produites, des équations simples, des équations avec éventuellement du second degré, donc des carrés, des factorisations avant de résoudre les équations. Donc, suivez la suite pour progresser. Refaites bien tout ça, toutes les vidéos dans l'ordre où elles sont données, mais après vous pouvez faire aussi dans le désordre pour aller chercher exactement ce dont vous avez besoin pour progresser. Voilà, bonne fin de journée, à plus.